Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'Ikhwan wal Akhawat, je voulais faire, Inch'Allah, par la permission et la grâce d'Allah Azza wa Jal, un petit rappel sur la signification des termes talbis et gharour. D'après l'auteur du livre Talbis Iblis, Ibn Zawjiyya, rahimahullah, le terme talbis, c'est faire apparaître le faux sous l'apparence du vrai. Et al-gharour est une sorte d'ignorance qui apporte l'assurance et la certitude que les convictions du pervers sont valables et celles de l'être abject excellente. Sa cause est l'existence d'une ambiguïté qui suscite tout cela. Cependant, Iblis, qu'Allah le maudisse, se présente subitement aux gens selon ses possibilités. Il augmente et diminue son pouvoir sur eux selon leur vigilance, leur mégarde, leur ignorance et leurs œuvres. Sache, mon frère et ma sœur, que le cœur est comme une citadelle. Autour de cette citadelle, il y a une enceinte avec des portes et des ouvertures. L'habitant en est la raison. Les anges se présentent souvent à cette citadelle. Près de celle-ci, il y a le faubourg dans lequel les passions et les démons vont et viennent sans aucun empêchement. Une guerre a éclaté entre les habitants de la citadelle et celle du faubourg. Les démons ne cessent de tourner autour de la citadelle, guettant le moindre relâchement de la sentinelle et le moindre passage à travers les ouvertures. La sentinelle se doit de connaître l'ensemble des portes et des ouvertures de la citadelle à qui l'on a confié la garde. Il se doit de ne pas relâcher la surveillance, ne serait-ce qu'un instant, car l'ennemi est aux aguets. Un homme dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, est-ce que Iblis dort? Il répond, s'il dort, nous aurons pu connaître le repos. De cette citadelle est éclairée par le rappel. Cette citadelle est éclairée par le rappel et illuminée par la foi. Il y a dans la citadelle un miroir brillant dans lequel se voit tout ce qui se passe devant. La première chose que le démon fait dans le faubourg, c'est produire beaucoup de fumée. Les murs de la citadelle finissent par noircir. Le miroir est couvert de suie. La perfection de la pensée rejette la fumée et l'éclat du rappel fait briller le miroir. L'ennemi a ses attaques. Parfois, il lance l'assaut et pénètre dans la citadelle. La sentinelle lance alors une offensive et l'expulse. Il se peut qu'ils y pénètrent et qu'ils y causent beaucoup de dégâts. Il se peut qu'ils s'y fixent par inattention de la sentinelle. Il se peut que le vent qui chasse la fumée s'arrête de souffler. À ce moment-là, les murs de la citadelle noircissent. Le miroir se ternit et les démons passent sans que l'on s'en aperçoive. Il se peut que la sentinelle soit blessée à cause de sa négligence, ou qu'on lui a fait des confidences, ou que l'on se sert d'elle, puis qu'elle soit amenée à tirer la force avec l'accord et l'aide des passions. Il se peut que la sentinelle soit comme le légiste tombé dans le mal. L'un des prédécesseurs, les Salaf, a dit, j'ai vu le démon qui me dit, je me retrouve à les rencontrer et c'est d'eux que j'apprends. Il se peut que le démon donne l'assaut contre l'être intelligent et perspicace. Il est accompagné de la reine des passions qui l'embellit. Il distrait l'être perspicace en l'incitant à admirer et en fait un captif. Le lien le plus solide avec lequel on ligote le prisonnier, c'est l'ignorance. Celui qui est d'une solidité moyenne, c'est la passion. Le moins solide d'entre eux, c'est l'inattention. Tant que la cuirasse de la foi se trouve sur le croyant, la flèche de l'ennemi ne pourra atteindre l'endroit où la blessure est mortelle. J'ai entendu Al-Hassan ben Salih, qu'Allah lui fasse miséricorde, de dire, c'est-à-dire Abu Ghassan al-Nahdi a dit, radiallahu anhu, j'ai entendu Al-Hassan ben Salih, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dire, Satan ouvre à l'homme 99 portes, voulant par cela une porte du mal.
D'après un autre hadith rapporté par Al-A'mash, qui a dit, les djinns lui ont dit, il n'y a rien de pire pour nous que celui qui suit la sunna. Quant aux adeptes des passions, nous jouons avec eux. Et c'était quelques petites recommandations, quelques petites nasiha, mes frères et sœurs, Inch'Allah, sur les risques d'Iblis, qu'Allah le maudisse et qu'Allah nous préserve de lui. En tout cas, mes frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.